Salam alaikum. Dans la dernière vidéo, nous avons configuré un réseau de deux PC clients. Avant d'aborder donc la suite, qui est la configuration de partage, nous allons voir dans ce cours deux notions très importantes qui vont nous servir par la suite. Et pour comprendre la notion, le mécanisme de partage, etc., c'est les systèmes de fichiers et le mécanisme de sécurisation d'accès aux ressources dans Microsoft. Alors, commençons par le système de fichiers. Le système de fichiers est une structure logique qui organise et structure les fichiers sur un support de stockage. Donc, un système de fichiers organise et structure les fichiers sur un support de stockage. Les fichiers sont placés dans une structure hiérarchique. Par exemple, dans Windows, dans le C, donc c'est une structure arborescente. Donc, des dossiers à l'intérieur des dossiers, des sous-dossiers, à l'intérieur des sous-dossiers, etc., des fichiers, etc. Donc, lorsqu'on formate une partition d'un disque, en fait, on va la préparer pour recevoir les données. Donc, ce qui consiste à préparer le système de fichiers afin que le système de fichiers d'exploitation puisse utiliser cette partition pour y stocker des fichiers. Donc, formater un disque, une clé USB ou n'importe quel support de stockage revient à créer donc un système de fichiers pour pouvoir stocker les fichiers et après les retrouver facilement. Alors, donc chaque système d'exploitation peut gérer différents systèmes de fichiers. Pour Windows, pour Microsoft, on a les systèmes de fichiers REFS qui est un système de fichiers récent, apparu avec Windows 2012. Le système de fichiers NTFS, les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 et EXFAT. Nous allons voir en particulier le système de fichiers NTFS et les systèmes de fichiers FAT32. Donc, le système de fichiers FAT32 et NTFS, donc il y a une grande différence entre les deux systèmes de fichiers. Donc, rappelons que le système de fichiers FAT32, il est apparu avant le système de fichiers NTFS. Donc, NTFS, c'est une amélioration, c'est un autre système de fichiers qui a amélioré le système de fichiers FAT32 et apporter beaucoup de fonctionnalités, surtout dans la sécurité des fichiers. Alors, FAT32, File Allocation Table, en français, table d'allocation de fichiers, c'est un système qui est en fait une évolution de FAT16, qui est lui-même une évolution de FAT. Donc, il est utilisé dans le système d'exploitation MS-DOS. Alors, dans le FAT32, la taille maximale d'un fichier est de 4 gigaoctets et la taille d'une partition, en pratique, elle est de 2 teraoctets. Par exemple, si vous formatez un flash disk en FAT32 et que vous essayez d'y stocker un fichier par exemple une machine virtuelle, donc par exemple qui occupe 20 gigas, ou 15 gigas par exemple, même si vous avez un flash disque de 32 gigas, vous ne pouvez pas stocker un fichier de 12 gigas à l'intérieur d'un flash disque de 32 gigas, mais formaté FAT32, tout simplement parce que la taille maximale d'un fichier est de 4 gigaoctets. Donc, vous faites attention lorsque vous formatez et l'usage que vous allez faire avec le support de stockage. Alors, le système de fichiers NTFS, par contre, donc il n'y a pas de limite réellement de la taille des fichiers, la taille des partitions. La taille maximale d'un fichier, elle est de 16 teraoctets. Et la taille maximale d'une partition, elle est de 256 teraoctets, ce qui est énorme. Alors, donc, nous, ce qui nous intéresse le plus dans le système de fichiers FAT32 et NTFS, c'est le mécanisme de sécurisation d'accès aux ressources. Donc, avant
de voir ce mécanisme-là, voyons donc les notions, les composants de stockage des systèmes de fichiers. Alors, les systèmes de fichiers pris en charge par Windows disposent des composants de stockage suivants. Donc, on parle de volume, on parle de répertoire ou de dossier et on parle de fichiers. Un volume est un ensemble de répertoires et de fichiers. Généralement, un volume, on peut dire que c'est le contenu c'est un disque. Lorsqu'on formate un disque, il devient un volume. Les répertoires, donc, on va le voir, est une collection hiérarchique de répertoires et de fichiers. Et un fichier est un regroupement logique de données. Le système de fichiers organise donc le volume en arborescence, commençant par donc une racine. Sur Windows, donc la racine, on la schématise, non, on la schématise pas, mais la racine, il est représenté par un anti-slash ou une barre oblique. La racine, donc, à partir de la racine, on va avoir plusieurs dossiers. Les dossiers, plusieurs sous-dossiers, etc. Et enfin, des fichiers. Alors, un dossier, on l'appelle en anglais directory et souvent répertoire. Donc, un dossier, il est représenté donc par un nom du dossier et son contenu. Un fichier, un file, c'est un regroupement de données et qui ne sont pas structurées. Par exemple, un document Word contient du texte. Donc, les propriétés d'un fichier sont donc le nom d'un fichier, sa taille, ses attributs, les permissions, la date de création, etc. Alors, un nom de fichier, il est composé d'un nom de fichier et d'une extension. Le nom du fichier peut être long jusqu'à 255 caractères. Ces caractères, les caractères réservés ou interdits dans le nom de fichier sont comme suit. Donc, on va voir un exemple ici. Par exemple, si je crée un fichier que je vais appeler par exemple test, donc le fichier, si je le nomme par exemple, on va mettre test anti-slash, voilà, j'ai essayé de donc d'écrire un caractère spécial. Ce qui est affiché, un nom de fichier ne peut pas contenir ces caractères spéciaux. Sinon, donc la taille du fichier, du nom de fichier peut atteindre 255 caractères. Alors l'extension, elle est de 3 à 4 caractères. Elle identifie le type de fichier et le logiciel avec lequel on peut l'ouvrir. Par exemple, donc un fichier d'extension PDF, c'est un fichier qu'on peut ouvrir avec Adobe Acrobat. Un fichier, par exemple, MP4, c'est une vidéo. Donc, je peux lire, par exemple, avec VLC, etc. Donc, le type de fichier, l'extension du fichier va me renseigner sur le type de fichier et le logiciel avec quoi on va l'ouvrir. Alors, comment connaître l'extension du fichier? Déjà, le type de fichier, on va le reconnaître à partir de son icône. Donc, dès qu'on voit cette icône, par exemple, pour PDF, je sais que c'est un fichier PDF. Si je vois donc un fichier texte, tel qu'on l'a fait ici, donc voilà, donc cette icône représente un fichier texte. Mais au niveau de, par exemple, l'explorateur, pour voir l'extension du fichier, par exemple ici, vous voyez que test, il n'y a aucune extension. En fait, elle a une extension, sauf qu'elle n'est pas affichée. Pour afficher l'extension du fichier, on va aller dans Affichage, Options. Alors, dans l'onglet Affichage, tout en bas, donc les paramètres avancés, on va rechercher une propriété, masquer les extensions du fichier dont le type est connu. On décoche, appliquer OK. Voilà, donc vous remarquez que le fichier, l'extension est affichée, .txt. Donc voilà. Alors, donc un fichier, il est identifié, donc propriété, le nom, l'extension et les attributs. Les attributs d'un fichier, donc c'est des propriétés qui peuvent changer l'affichage ou permettre d'interdire ou d'autoriser certaines opérations. Un attribut, il peut être activé ou non. Donc, le fichier, notre fichier text.txt, propriété,
Alors, dans les propriétés du fichier, on va remarquer qu'il existe attributs. Attributs, donc il y a lecture seule, cachée. Si on clique sur le bouton avancé, je vais avoir les autres paramètres avancés tels que compression, le contenu libéré de l'espace disque, chiffrer le contenu pour sécuriser les données. On va voir si ces attributs, elles vont servir à quelque chose. Donc on va servir à sécuriser, des fois à sécuriser les données et des fois à donc à paramétrer ou changer certains paramètres d'affichage. Donc, donc les attributs, donc on a vu lecture seule, elle va interdire les modifications ou la suppression d'un fichier. Par exemple, bien sûr, on va voir localement. Si je... hello. Si je modifie la propriété de ce fichier en faisant lecture seule, appliquer, voilà. Maintenant, si je double-clique hello, voilà, je enregistrer. Donc, c'est pas possible d'enregistrer. Il me demande de changer le nom, soit de changer une autre, donc de l'enregistrer sous un autre fichier. Ça veut dire que il n'a pas, il n'a pas accepté de le modifier parce qu'il est en lecture seule. Donc c'est une façon d'interdire la modification en local. L'attribut caché, si je clique sur cacher, appliquer, ok. Voilà, donc le fichier il a disparu ici. En fait, il n'a pas disparu, mais sauf que par défaut, dans l'explorateur Windows, les fichiers cachés ne sont pas affichés. Pour pouvoir les afficher, donc on revient toujours à l'option des dossiers. Dans l'onglet affichage, on va trouver une propriété fichiers et dossiers cachés. Afficher par défaut, donc c'est ne pas afficher les fichiers de dossiers ou lecture cachée qui est activé, c'est afficher les dossiers et lecture cachée. Voilà, appliquer. Voilà, donc on va retrouver notre fichier. Donc les attributs servent à interdire, plutôt à changer l'affichage ou permettre d'interdire ou d'autoriser certaines opérations telles qu'on l'a vu ici, par exemple la modification ou l'affichage. Archive, un attribut qu'on va voir dans le module sauvegarde et restauration qui va nous permettre de sauvegarder, d'identifier les fichiers à sauvegarder. Alors, compresser et chiffrer. Compresser, c'est compresser le contenu pour libérer de l'espace sur le disque et chiffrer, contenu qui est chiffré pour sécuriser les données. Alors, donc, voilà, donc ce qui concerne, c'est des termes que vous devez connaître parce qu'on va les utiliser après lorsqu'on va parler donc des actions à faire sur les dossiers ou sur les fichiers. Alors, revenons maintenant aux sécurisations d'accès aux ressources. Alors, les ressources partagées, on l'a déjà dit, donc il y a des ressources matérielles et les ressources logicielles. Dans les ressources logicielles, on a des données qui sont contenues dans des dossiers ou des disques. Alors, sous Windows, seul le dossier est partagé. On ne partage pas un fichier, on va partager un dossier. Si on veut partager un fichier, on va le mettre dans un dossier qu'on va partager. En fait, le partage d'un dossier, c'est quoi? Le partage d'un dossier permet de rendre disponible l'ensemble de son contenu via le réseau. Donc, un dossier qui est partagé, ça veut dire qu'il est accessible sur le réseau. Donc, les utilisateurs ils peuvent y accéder et voir ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être lire ou modifier le contenu du dossier. C'est pour cela qu'il faut des autorisations pour pouvoir y accéder et faire des actions sur le contenu du dossier. Alors, pour y accéder et faire des actions, etc., donc c'est ce qu'on appelle les autorisations. Donc, les autorisations définissent le type d'accès accordé à un utilisateur ou à un groupe pour une ressource. Donc, cette autorisation, elle peut être accordée ou refusée. Par exemple, ici, dans le schéma, Bob, il a accès à une ressource partagée qui est, par exemple, le dossier data.
Donc, il a l'autorisation de parcourir. Donc, c'est une autorisation, parcourir le dossier est une autorisation qui est accordée à Bob. À l'intérieur du dossier, on a un fichier F1. On va autoriser ou accorder la lecture du fichier F1 et refuser, par exemple, la modification du fichier F2. C'est ce qu'on appelle donc des autorisations. Donc, c'est les types d'accès accordés à un utilisateur ou un groupe. Alors, dans les autorisations, une notion très très importante à connaître et à différencier, c'est les autorisations de partage et les autorisations de sécurité. Alors, une ressource, telle qu'un dossier ou donc un fichier ou un disque, ils sont utilisés soit localement par un utilisateur ayant ouvert une session localement ou à travers le réseau par un utilisateur distant. Donc, par exemple ici, Alice, lorsqu'elle va utiliser le dossier gestion, donc elle va accéder à ce dossier localement sur la machine. Par contre, Bob, lorsqu'il accède à gestion, il va accéder à distance, donc il va accéder à travers le réseau. Donc, il existe deux types d'autorisations. Localement, c'est les autorisations NTFS qui sont appliquées. Donc, il y a des autorisations NTFS qui sont appliquées ou vérifiées lorsque un utilisateur accède localement à la ressource, et des autorisations de partage lorsque l'utilisateur accède via le réseau. Justement, donc à travers le réseau, donc il y a des autorisations de partage plus les autorisations NTFS qui seront appliquées. Donc Bob, lorsqu'il accède à la ressource qui est gestion ici, qui est partagée par Alice, donc c'est les autorisations de partage couplées avec les autorisations NTFS sur le dossier qui seront appliquées à Bob. Donc, on a deux types d'autorisations, des autorisations de partage et des autorisations NTFS. Maintenant, c'est une notion qu'on va revoir après, donc, parce que c'est très très important. Et les autorisations NTFS, c'est l'objet justement du module. Alors, maintenant, quel est le rapport avec le système de fichiers? On a vu qu'il existe un système de fichiers FAT32 et un système de fichiers NTFS. Alors, pour voir ça, voyons donc sur la machine virtuelle, on va ajouter un disque au niveau de Windows 8. On va ajouter un disque, add. On va laisser par défaut, create New Virtual Disk. La taille, je vais mettre 2 puisque c'est juste pour les tests. Voilà, donc une fois ajouté, donc on a hard disk ici, c'est 2 Go. OK. Alors, sur l'explorateur de Windows, donc on l'a pas encore sur les périphériques et lecteurs. Pour cela, donc on va aller dans ce PC gérer, gestion des disques. Voilà, donc il a détecté disque 1. Donc il faut le mettre en ligne, il faut initialiser le disque. Donc OK. Voilà, il est en ligne. Il n'est pas encore alloué. Bouton de droite, nouveau volume, suivant. On laisse la taille. Attribuer une lettre pour le lecteur, donc E. Alors, formater ce volume avec les paramètres suivants. Donc, regardez le système de fichiers. Si je clique, donc on a les systèmes de fichiers qu'il m'a proposé, FAT32 et NTFS et FAT. Alors, pour Windows 8, on va essayer de faire FAT32. Voilà, donc on va avoir un disque formaté FAT32 pour voir la différence avec NTFS. Voilà, donc il a reconnu automatiquement. Bouton de droite, propriété, pour vérifier système de fichiers FAT32. On fait de même pour la machine Windows 10. Donc je vais l'ajouter exactement de la même manière.
Alors ici, on va le système de fichiers, on va le formater NTFS. Suivant, terminé. Ok, voilà. Donc, ce PC. Voilà, donc on a une partition, bouton de droite, propriété pour vérifier, NTFS. Voilà, fichier NTFS, ok. Voilà. Alors, maintenant, donc, voilà, on va créer un dossier. On va appeler data. On va créer un fichier qu'on appelle texte. Donc, on va faire test. Voilà. Et voilà, bouton de droite. Donc, on va aller d'abord dans Windows 8. Créer un dossier qu'on va appeler, par exemple, projet. Et un fichier qu'on va appeler, par exemple, facture. Facture, ok. Alors, donc, sur Windows 8, on a créé un dossier, nouveau nom, donc il est formaté FAT32. Alors, bouton de droite sur ce fichier, propriétés. On a donc toutes les propriétés qu'on a vues et l'onglet détail du fichier. Voilà, d'accord. La même chose pour le dossier, bouton de droite, propriété, qu'est-ce qu'on a? Donc on a partage, bien sûr fichier, on n'avait pas partage. Là on a partage, voilà, donc avec lequel on va partager le fichier général, et voilà, donc c'est tout. Maintenant, sur une partition formatée NTFS, bouton de droite sur fichier, propriété, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un nouvel onglet, sécurité. Donc sécurité, c'est un onglet qui est nouveau et qui n'existait pas dans FAT32. Sécurité, donc c'est ce qu'on appelle, c'est à partir de là qu'on va faire les autorisations NTFS. Donc pour chaque utilisateur, on va voir un ensemble d'autorisations qui sont plus affinées que les autorisations de partage. La même chose pour dossier, bouton de droite propriété, nous avons l'onglet sécurité. Donc en plus de partage, voilà, donc nous avons sécurité qui est un ensemble donc pour chaque utilisateur un ensemble d'autorisations. Donc vous voyez donc la différence maintenant avec la FAT32, donc la sécurité d'accès aux fichiers est localement réalisée par les attributs de fichiers. Tout à l'heure, on a vu un fichier lecture seul. Lorsque j'accède pour modifier, donc la modification n'est pas possible. Et lorsque je veux cacher le fichier, donc il suffit de cocher sur l'attribut affiché. Par contre, sur NTFS, donc la sécurité des accès aux fichiers est réalisée par les permissions d'accès. Donc, on a vu pour chaque utilisateur, on va avoir un ensemble de permissions qui sont, il y a des permissions qui sont générales, il y a des permissions vraiment qui sont spécifiques et personnalisées. Alors, donc NTFS, donc on voit qu'il est beaucoup plus sécurisé que la FAT32. Et en plus de ça, il offre d'autres fonctionnalités telles que donc la journalisation des modifications pour récupérer des erreurs en cas de plantage, le chiffrement des données et la définition de quotas d'utilisation qu'on va utiliser ultérieurement. Donc pour Windows par exemple, lorsqu'on installe un système d'exploitation Windows, automatiquement il fait donc système de fichiers NTFS. FAT32 est généralement utilisé pour les clés USB, les disques externes. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation. Par contre, NTFS, c'est un système d'exploitation Microsoft, il n'est pas compatible avec les autres systèmes d'exploitation. Voilà. Donc, lorsqu'il s'agit de partager des dossiers, il faut tenir compte qu'il y a deux types d'autorisations, les autorisations de partage et les autorisations NTFS. Les autorisations de partage, elles existent dans les deux types de systèmes FAT32 NTFS. C'est exactement les mêmes autorisations, c'est exactement les mêmes étapes, etc.
Mais dans NTFS, lorsqu'on accède au réseau, en plus des autorisations de partage, on va utiliser les autorisations NTFS. Donc voilà ce qui concerne les notions que je voulais mentionner avant de commencer le partage réellement. Donc je rappelle, on va travailler sur un système de fichiers FAT32 comme on va travailler sur un système de fichiers NTFS pour pouvoir décortiquer les autorisations de partage et les autorisations NTFS. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.